Ça, c'est le nouveau Toyota CHR+, avec le plus de électrique. Mais bon, est-ce que ce SUV électrique a-t-il plus de sens que son nom? Ces dernières années, Toyota a été l'un des plus grands détracteurs de la voiture électrique, ce qui d'ailleurs lui a valu quelques critiques. Mais pourtant, quand on voit ce qui s'est produit avec tous les autres constructeurs qui avaient des grandes ambitions électriques et qui maintenant font machine arrière, eh bien il semblerait que Toyota ait quand même fait le bon choix. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas fan des électriques qu'on ne doit pas en faire. Avec les BZ4X, BZ4X Touring et le Urban Cruiser, Toyota propose déjà 3 électriques dans l'Europe. Et maintenant, il y a le CHR+. Le Toyota CHR se décline donc maintenant en 3 saveurs. Le CHR HEV, l'hybride normal, le CHR PHEV, l'hybride rechargeable, et le CHR BEV, le CHR+, donc le CHR électrique. Et il a un plus dans son nom parce que ça veut dire plus électrique que les autres. Bon, ok, on ne s'attend pas à ce que tout le monde sache différencier les 3 CHR de l'un de l'autre, mais celui-ci, il a une grosse différence. Il a 11 cm de plus dans sa longueur, et en plus, il n'a pas besoin de calandre à l'avant. À la place de la calandre, on a la signature en forme de marteau de requin et les feux placés bas, comme sur le récent Urban Cruiser, ou encore plus évident, sur le BZ4X. Pourtant, de profil, le CHR+ est tout à fait différent des autres Toyota électriques, parce que déjà, il est bien plus trapu, il donne assez bien avec les grandes jantes, et puis évidemment, il y a cette ligne de toit fouillante. D'ailleurs, cette partie arrière, c'est un véritable melting pot des éléments du BZ4X et du CHR. Le double aileron sur le toit, BZ4X. La grande bande lumineuse, CHR. Le double diffuseur dans le bas, BZ4X. Et le logo, oui, c'est CHR, c'est écrit là. D'ailleurs, notons qu'en plus du logo CHR, il y a aussi le logo BEV. Il y a donc le Toyota CHR HEV, le PHEV et le BEV. Les logos, c'est bien, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Et l'habitacle. Ici aussi, il est clair que le CHR+ s'inspire de son grand frère, le BZ4X. Enfin, il s'en inspire pas vraiment, il reprend tout à l'identique. Les contreportes, les poignées de porte, le volant, les 2 écrans, la planche de bord, la console centrale, les boutons ici, le bouton de volume, les boutons sur le volant, les chargeurs. Tout est identique au BZ4X. On retrouve ce petit volant avec les 2 séries de boutons, l'instrumentation de bord de 7 pouces placée juste en haut et ce grand écran tactile de 14 pouces. D'ailleurs, cet écran nous amène à 3 choses positives sur le CHR+. Bon, on aime bien les écrans, mais on n'aime pas non plus cette mode de disparition des boutons. Mais pour être franc, on n'a vraiment besoin que de 3 boutons importants. Un bouton pour la climatisation, un bouton pour le volume et un bouton pour les feux de détresse. Et Toyota, ils prennent cet argument et ils l'augmentent. On a des molettes pour la climatisation, des véritables boutons en dessous, un véritable bouton de volume, oui je sais, c'est un bouton de volume mais de nos jours c'est assez rare, des boutons pour les modes de conduite et plein de boutons sur le volant. Un petit peu à l'ancienne, mais au moins ça marche. Toyota met un chargeur à induction, mais ils savent aussi qu'il y a un passager, donc il y a un chargeur à induction pour le passager. Enfin, il y a l'habitabilité. Alors, c'est pas l'électrique la plus grande du monde, mais par contre, c'est le Toyota CHR, le plus grand des 3. C'est pareil dans le coffre, parce qu'avec 416 litres, c'est le plus grand coffre de tous les CHR. Mais 416 litres, il faut dire que c'est pas non plus le plus grand de tous les SUV électriques, et ça nous amène à 3 points négatifs sur le CHR+. On est les premiers à dire qu'un grand coffre c'est bien, mais ici en fait le coffre il est pratique, mais il a une forme assez étrange, en genre de triangle, de trapèze. Et puis il y a une partie un petit peu plus surélevée et une partie plus basse. C'est assez bizarre. Ça nous fait un petit peu penser au coffre d'une Mercedes E300 DE avec sa partie surélevée. Le design et cette ligne de toit fuyante, c'est très bien, mais par contre les poignées de porte intégrées ici, c'est certainement pratique pour les designers, mais pour les enfants de 4 ans qui font cette taille-là, c'est pas très pratique. Et enfin, on est en 2026 et une bonne partie de la concurrence a réussi à prouver que malgré qu'il y a un moteur électrique sous le capot, on peut avoir un frunk. Eh ben, pas Toyota. On essaye ici le CHR plus Business Long Range. En d'autres mots, le CHR+, qui va être le plus populaire.
Et on peut déjà vous dire une chose, c'est qu'il se montre extrêmement agréable. Le calibrage du moteur avant est très bien fait, ce qui évite tout patinage comme certaines électriques peuvent avoir. Mais bon, en même temps, avec un 0 à 100 en 7 secondes, c'est pas un foudre de guerre, mais c'est plus que suffisant. La différence avec ce CHR, c'est pas l'absence de boîte à gants, mais bien le fait qu'il soit électrique. La version de base est équipée d'une batterie de 54 kWh et d'un moteur sur le train avant de 167 chevaux. Et puis il y a la version long range avec une batterie de 72 kWh et un moteur électrique de 224 chevaux. Et enfin, il y a la même batterie avec un moteur supplémentaire sur le train arrière pour une puissance totale de 343 chevaux. On peut toujours gérer la régénération avec les palettes au volant. Il n'y a pas de mode B sur le sélecteur, mais on peut gérer 1, 2, 3, 4 modes de régénération. Mais malheureusement, il n'y a pas de réelle conduite une pédale. Confort, quant à lui, il est plutôt du côté ferme, comme malheureusement c'est souvent le cas avec les électriques. Mais bon, on n'en perd pas non plus nos plombages. Bon, est-ce que c'est la voiture électrique la plus dynamique du segment? Non. Est-ce que c'est la plus confortable? Eh ben, non plus. Au final, elle a un caractère assez allemand, cette Toyota CHR+, en ce sens qu'en fait, elle fait tout bien, mais elle n'excelle réellement en rien, et c'est vraiment pas une mauvaise chose. Mais bon, c'est pas non plus une mauvaise critique, mais notons toutefois que dans cette version business, on n'a que des jantes de 19 pouces, ce qui aide certainement le confort, car le flanc est plus épais que sur les jantes 20 pouces. Au final, on peut toujours le dire, si on veut du confort, il faut les petites jantes. 607 km, c'est l'autonomie que Toyota annonce pour son CHR+, avec la plus grande autonomie. Mais est-ce qu'elle peut réellement faire ça? Alors, nous, dans notre essai, on a une consommation moyenne de 17,4 kWh, mais on a quand même vu du 13,4 kWh par 100 km dans les bouchons et surtout avec cette belle température printanière. Ce qui fait qu'on a une fourchette autonomie réelle de 413 à 537 km. Mais encore une fois, comme toujours, ça dépendra bien sûr de votre pied droit. D'ailleurs, le pied droit ne peut pas vraiment influencer la charge. Le CHR+ peut charger à 11 kW sur une borne normale et jusqu'à 150 kW sur une borne rapide. Alors c'est bien, mais c'est pas non plus folichon. D'ailleurs, autre chose assez étrange, la charge à 22 kW est disponible en option, mais que sur la version à transmission intégrale, ce qui est assez étrange parce qu'elle a exactement la même batterie que celle-ci. Facturé à partir de 42 500 € ou 47 640 € pour cette version à grande autonomie, le CHR+ n'est en fait que 2 000 € plus cher que le BZ4X, tout en offrant une plus grande autonomie grâce à sa consommation plus faible. Mais plus important encore, la version qu'on a ici, le CHR+ Business Long Range, il est moins cher que le Volkswagen ID.4 d'entrée de gamme et même en loyer mensuel. Comme quoi, Toyota, ils ont bien fait leur devoir. Ajoutons à cela la garantie de 10 ans de Toyota et en fait ce CHR+, eh bien, il semble convaincre tous ses futurs clients. D'abord les clients qui le prendront en leasing pendant 5 ans et puis les clients particuliers qui racheteront la fin de leasing et qui bénéficieront toujours de la garantie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du Toyota CHR+ dans les commentaires. Likez la vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner à la chaîne pour découvrir toutes nos autres vidéos. Nous on se voit à la prochaine. Salut!